Alors, bonjour. Je vais vous montrer aujourd'hui comment planifier une rencontre Google Meet en utilisant l'agenda Google. Alors, on commence en entrant dans votre compte du collège bien spécifiquement. Donc, j'utilise mon adresse TAV et non mon adresse personnelle pour avoir accès à toutes les fonctionnalités de la suite Google pour entreprise. Voilà. Donc, je préfère l'affichage moi pour vous montrer ça. Vous pouvez aussi sélectionner semaine ou jour ou année. C'est comme vous voulez. Alors, pour créer un événement dans votre calendrier, vous cliquez simplement sur la case ici ou vous pouvez cliquer aussi sur Créer et vous entrez le nom du cours que vous allez donner ou le nom de la rencontre. Français, voyons donc. Alors, français, français de base, par exemple. Vous pouvez donc d'abord choisir la date de votre premier cours. Alors, par exemple, je vais dire que je commence le 24 août et j'ajoute une heure. Alors, mon cours va se donner de, disons, 1 heure de l'après-midi à 4 heures de l'après-midi. Je clique sur « Ajouter une vidéoconférence Google Meet » et vous pouvez ajouter une description ou des pièces jointes si vous voulez partager des fichiers. Par contre, attention, puisqu'on essaie de créer un événement avec un seul lien pour toute la session ou pour plusieurs événements en fait, si vous utilisez pièces jointes à même la rencontre ici, ce sont des pièces jointes qui seront dans la réunion pour chacun des événements. Voilà. Alors, je vais aller ici, dans les paramètres. Au lieu de ne pas répéter, vous allez devoir cliquer sur « Personnaliser ». Mon cours se donne toutes les semaines, le lundi, et je veux qu'il se répète, justement. Alors, je vais sélectionner la date de fin de mon cours. Ici, par exemple, on termine le 14 décembre, disons. Pour être vraiment certain que le 14 décembre apparaît réellement dans votre calendrier, je vous conseille de choisir la date juste après. Alors, je vais mettre le 15. Vous pouvez aussi décider d'utiliser des occurrences. Donc, après 13 occurrences de l'événement cesse d'apparaître dans votre agenda. Par contre, étant donné tous les congés et fêtes, je vous propose d'utiliser ça ici. Je trouve ça plus pratique. Alors, terminé. Vous pouvez ajouter des invités si vous avez le courriel de tout le monde. Sinon, vous allez pouvoir aussi copier le lien et simplement envoyer le lien. Je vais vous montrer ça plus tard. Alors, j'enregistre ça ici et j'ai choisi donc toutes les semaines, le lundi jusqu'au 15 décembre. On le voit bien ici. J'enregistre et comme vous pouvez le voir dans mon agenda, je vois l'événement apparaître toutes les fois. Et si je clique sur, par exemple, le premier, vous voyez le lien ici. Le lien est le même sur le deuxième événement et ici dans la description du troisième, etc. Donc, pour tous les événements, vous avez le lien. Ici, par exemple, c'est la fête du travail. Normalement, c'est un congé. Alors, je peux cliquer simplement sur l'événement et aller cliquer sur « Supprimer l'événement ». Une fenêtre apparaît et vous allez pouvoir décider si c'est seulement cet événement que vous voulez annuler, supprimer, ou si c'est l'événement et ceux qui suivront, ou tous les événements. Voilà, alors par exemple, moi je vais cliquer sur cet événement parce que c'est la fête du travail et vous pouvez le faire chaque fois que vous voyez qu'il y a des congés fériés à l'agenda. Voilà, donc je vais prendre donc une première rencontre ici et dans votre agenda, vous allez pouvoir toujours avoir accès au lien et vous allez pouvoir simplement cliquer sur « Se joindre avec Google Meet ». Pour pouvoir partager le lien, vous pouvez cliquer sur « Copier le lien » ici et ouvrir un nouvel onglet. Voilà. D'accord? Vous entrez donc normalement
dans votre rencontre. En fait, cette fenêtre-là, c'est vraiment la fenêtre d'accueil. C'est juste avant de rentrer dans la rencontre. Il faut vraiment aller cliquer sur se joindre maintenant. Même si vous voyez, je sais, j'ai fait l'erreur plusieurs fois, ça arrive au meilleur. Donc, se joindre maintenant, vous allez pouvoir cliquer ici. Et si vous ne voulez pas que votre son ou votre caméra soit allumée au moment où vous entrez dans la réunion, vous pouvez cliquer ici. Donc, sur désactiver le microphone ou désactiver la caméra. Voilà. Donc, se joindre maintenant. Et vous êtes donc dans la rencontre officiellement. Alors, au fur et à mesure que les étudiants ou les participants à la vidéoconférence vont arriver, vont se joindre, vous allez pouvoir voir tous les participants au fur et à mesure qu'ils arrivent ici. Vous pouvez ajouter des personnes, vous pouvez également voir s'il y a du clavardage, alors s'ils clavardent ensemble, si vous posez des questions, etc. C'est vraiment dans ces petits onglets-ci. Ici, bien important, lorsque vous parlez, si vous ne voyez pas les 3 barres bouger, c'est parce que le son ne se rend pas jusqu'aux participants. Alors, attention à ça. Vous avez ici à gauche les détails de la réunion. Alors, si jamais vous voulez avoir le lien pour le partager rapidement, vous avez accès au lien ici. Et vous avez accès aussi aux pièces jointes ici que vous avez ajoutées si jamais c'est une rencontre ponctuelle ou si vous avez une pièce jointe que vous voulez ajouter pour toutes les rencontres. Voilà. Ici, c'est pour désactiver votre microphone. Et ici, c'est pour désactiver la caméra. Normalement, le bouton devient rouge si on désactive le microphone. Et présentement, vous m'entendez parce que j'utilise un autre logiciel. Mais normalement, on ne m'entendrait pas. Ici, pour désactiver la caméra, alors on ne me voit plus. Et on me revoit. Je pèse simplement sur la caméra pour le réactiver. Ensuite, j'ai présenté maintenant. Si j'ai du contenu que je veux présenter pendant la rencontre, je clique ici et j'ai plusieurs options. La première option, c'est la totalité de votre écran. Alors, tout votre bureau va être partagé. Alors, attention, si vous avez des dossiers ou des documents sensibles que vous ne voulez pas partager avec d'autres personnes, parce que, voilà, vous allez devoir faire attention à ce qui est déjà sur votre bureau. Si vous voulez simplement partager une fenêtre, alors pour la fenêtre, vous cliquez sur « Fenêtre ». Là, présentement, j'ai aucune autre fenêtre d'ouverte à part mon navigateur Internet. Alors, je vais ouvrir, par exemple, une deuxième fenêtre. J'ai déjà préparé un petit PowerPoint. Et si je clique ici, j'ai mes 2 fenêtres. Alors, ne paniquez pas si jamais vous voulez seulement partager une fenêtre en particulier. Vous devez vraiment avoir déjà ouvert et non vos fenêtres et faites attention qu'elles soient bien ouvertes et sur le bureau et non réduites dans la barre d'outils en bas complètement. Voilà. Donc, si je continue, pardon. OK. Alors, je partage par exemple ceci. Et là, présentement, vous ne partagez pas. Vous devez vraiment cliquer sur partager. Et je peux, voilà. Donc, normalement, vous êtes en train de partager. Vous ne verrez pas ce que les autres voient parce que vous l'avez sur votre écran à vous. Et si vous voulez vous voir aussi, vous pouvez, si vous voulez, cliquer ici. Ce qui est pratique avec une fenêtre, c'est que vous pouvez aussi regarder les réactions des participants. Je vais vous montrer ça un petit peu plus tard. Là, vous allez pouvoir voir toutes les tuiles de toutes les vidéos de tout le monde. Alors, ça peut être vraiment pratique. Si vous voulez voir, donc c'est ça, les réactions, voir mesurer le degré de compréhension des personnes qui vous écoutent. Alors, je partage, je parle, etc. Je ferme la fenêtre, mais en fermant la fenêtre, je n'arrête pas le partage. Alors, attention, il faut vraiment cliquer sur « Arrêter le partage ». Et voilà. Ensuite, dans le menu à droite complètement, il y a plus d'options. Alors, en bas à droite, les 3 petits points, vous avez enregistré la réunion. Alors,
Si vous voulez enregistrer votre vidéoconférence pour une raison ou une autre, vous pouvez cliquer simplement sur le bouton. On va vous demander d'accepter d'être enregistré ainsi que tous les participants. Tout le monde va recevoir ça. Tout le monde doit accepter. Voilà. Donc, l'enregistrement commencera sous peu. Attention, ça, c'est bien important. Ici, vous voyez, ça vient de devenir rouge. Alors, à partir du moment où c'est rouge et où vous entendez un petit bruit, c'est à partir de ce moment-là que l'enregistrement commence. Ce n'est pas exactement au moment où vous cliquez sur enregistrer. Alors, attention de ne pas parler avant, avant le début de l'enregistrement réel de la chose pour ne pas devoir répéter plusieurs fois. Et pour mettre fin à l'enregistrement, ce n'est pas plus difficile que ça aussi. On clique sur arrêter l'enregistrement, tout simplement. Voilà. Alors, le fichier est automatiquement envoyé à votre disque Google. Je vais vous montrer dans la prochaine vidéo comment accéder à ça et comment le partager. Pour l'instant, je vais simplement cliquer sur arrêter l'enregistrement. Voilà. Plus le fichier est volumineux, plus ça prend du temps avant de recevoir le courriel qui vous dit que vous avez reçu, que vous avez accès au fichier. Alors, armez-vous de patience si vous donnez un cours de 3 heures et que vous enregistrez les 3 heures. Voilà. Et enfin, d'autres petits éléments, pardon. Donc, vous pouvez modifier la mise en page si vous voulez. Pour modifier la mise en page, c'est vraiment, en fait, pour avoir accès justement à ce que je vous disais, pour voir tous les participants, vous pouvez choisir l'affichage, la mise en page des caméras. Alors voilà, barre latérale, projecteur, en tuile. Et pour les paramètres, vous avez aussi activé les sous-titres. Attention par contre, en anglais, c'est plus facile, je pense, qu'en français. Il faut vraiment s'assurer que je l'ai essayé tout à l'heure, en fait, puis même si je parlais français, le logiciel essayait de décoder ce que je disais en anglais. Alors, faites juste attention à ça. Si vous voulez vraiment activer les sous-titres, assurez-vous d'avoir correctement configuré votre compte au préalable. Paramètres, c'est pour les paramètres audio et vidéo. Alors, si vous avez plusieurs microphones ou haut-parleurs, vous allez pouvoir choisir lequel vous voulez en particulier. Vous pouvez le tester également. Et pour la vidéo, même chose. Alors, si vous avez plusieurs caméras de brancher à votre ordinateur, vous allez pouvoir choisir également la caméra. Vous pouvez aussi choisir la résolution d'envoi, donc ce que les participants à la réunion vont recevoir. Et la résolution de réception, ça c'est de votre côté, ce que vous recevez des autres. Vous cliquez sur la flèche et vous allez pouvoir voir. Voilà. Donc, terminé. Ça fait pas le tour de ce que je voulais dire jusqu'à présent. Laissez-moi consulter mes petites notes. C'est pas mal ça. Okay. Alors, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment partager le lien justement qu'on a créé pendant cette petite vidéo et je mets fin à l'appel en cliquant simplement sur le petit téléphone en bas. Si c'était par erreur, si jamais vous quittez la réunion par erreur, vous allez pouvoir ici cliquer sur se joindre de nouveau, tout simplement. Aucune panique et voilà. Alors, à tout à l'heure.